Je suis Alfred Rouillon et je suis spécialiste en mobilisation citoyenne et conservation des ressources naturelles. Et j'ai le plaisir de vous parler du refuge forestier des Ouéa-Dakwlamé, situé au sud-est du Bénin, dans la commune de Kétou, qui est une ville historique. Là, nous sommes en pleine forêt. C'est la partie érodée qu'on va encore appeler un peu le poutou de la forêt. Nous sommes en train de pénétrer, vous allez constater les dégâts. Mais avant de parler des dégâts, je vais déjà remercier toutes ces structures qui travaillent pour la conservation au Bénin. Nature Tropicale ONG, j'ai vu les plaques de bis qui a fait un forage là. Il y a aussi des ruches. Et Kenyan qu'on a vu, et Agir aussi intervient beaucoup. Je fais partie de Agir, qui est une association de gestion intégrée des ressources. Donc là, je veux parler surtout de la vitesse de dégradation de la forêt, malgré la présence de tout le monde, malgré qu'il y ait des associations, et malgré tout ce qu'on dit sur cette forêt, qui héberge quand même 17% des ressources rares du pays, qui est une forêt refuge qui va parler de l'histoire du Dahomey Gap, qui est en réalité la plus grande séparation qu'on trouve entre les deux blocs forestiers ouest-africain, qui est en réalité un seul bloc, qui a été subdivisé par un corridor qu'on va appeler un corridor de savane qui descend jusqu'à la côte. Donc la forêt là est dans le corridor, dans sa partie est, en allant vers le Nigeria. Malheureusement, on constate le piétinement dû au campement des bovins, voilà, ce qui n'est pas du tout admissible, même imaginable dans une forêt aussi sensible que le refuge forestier des Ouéa-Dakwlamé. Deuxièmement, il y a le fait que, avant même qu'il y ait campement, on constate aussi les actions du feu, le feu anthropique qui est directement lié à l'action humaine, qui est extrêmement dangereux pour l'évolution et le maintien de cette forêt. Parce que nous avons des espèces tellement rares ici qu'on le retrouve en un seul exemplaire dans le pays, comme Mansonia, la tribu des Dripétès. Toute la tribu, les 5 Dripétès qu'on a au Bénin se retrouvent ici. D'autres, peut-être 2 à Niawili. Il y a une quinzaine de forêts reliques dans le pays, comme ça, qui hébergent les ressources patrimoniales du pays, dont la forêt des Ouéa-Dakwlamé. Donc, c'est malheureux de constater que, alors qu'on n'a même pas encore fait le minimum, quand vous regardez par exemple ce refuge forestier, il n'y a pas toutes les espèces de cette forêt-là encore représentées à l'herbier national. Nous n'avons qu'un seul herbier national, on n'a qu'une seule flore. Il y a une seconde peut-être flore en édition. Il y a tellement d'espèces qu'ils ont raté dans la première flore que la seconde flore va certainement prendre en compte. Mais déjà, nous sommes en train de détruire le reste alors qu'il y a encore à découvrir. Et nous sommes en train de rien faire pour pouvoir stopper cette manière de décaper les dernières ressources végétales qu'on a qui constituent non seulement le socle de la médecine, de l'évolution de la médecine, qui aussi constitue un poumon vert intéressant dans toute cette région. Quand ça va disparaître, ça ne va pas produire assez d'oxygène. Donc c'est pour cela qu'il est très important de forcer, malgré l'absence d'État, l'absence de financement, de subventions, d'entraide aux associations, de forcer pour continuer à faire les herbiers. Mais l'essentiel est de passer des herbiers à la restauration. Il est très important de réhabiliter la forêt. Et avec ce qu'on a vu, on a vu les troupeaux de bœufs passer tout à l'heure, c'est officiellement interdit, mais officieusement, vous savez que les Fulani, les Peuls sont de gros, dans ce genre d'activité, sont de gros corrupteurs qui travaillent en concubinage avec les locaux, les régents, les rois, les grands de cette région, qui ont des cheptels avec eux. Et là, quand le piétinement va commencer, va perdurer, ça va créer totalement la disparition de la forêt. Parce que déjà, nous avons l'introduction de nouvelles espèces qui viennent dans la forêt. Là, vous avez vu des graminées. Ces espèces sont purement de la savane. Normalement, quand vous rentrez dans cette forêt, il y a encore 5 ou 6 ans, vous ne retrouvez pratiquement pas de graminées. Il n'y a que 2 graminées qui sont vraiment des graminées de cette forêt, Acrocera et consorts. Mais là, nous avons déjà les graminées de la savane. On est pleinement en zone soudanienne, confondue à une strate arborée qui est la strate et des forêts denses semi-décidues qu'on retrouve dans le Dahomey Gap. Donc là, c'est au fait un message d'alerte que je vais porter surtout aux dirigeants décentralisés. Je fais un appel spécial au maire, Madame le maire de la commune de Kétou, qui est très engagée pour la conservation. Je voudrais lui dire de redoubler d'efforts pour que tout au moins le piétinement dû et l'entrée des bovins soit carrément contrôlé parce que c'est dangereux. Normalement, la forêt devait déjà protéger du bord. On pouvait amener les deux communautés à s'unir pour prélever les espèces d'intérêt comme Tripochiton qui sont des espèces architecturales. Mansonia qu'on ne retrouve normalement que dans cette forêt, dans tout le Bénin. On peut les reproduire et faire une barrière, une zone tampon autour de la forêt. Donc faire un aménagement participatif
qui va utiliser les espèces autochtones et non le teck, le mélina, non. On a des espèces qui ont un grand potentiel architectural dans cette forêt. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est d'ailleurs pour ça que nous soutenons les collectes d'herbiers. Les collectes d'herbiers vont permettre de mieux approfondir le contenu de cette forêt et permettre aussi à la mairie de Kétou de disposer d'un herbier. Lorsqu'on a un herbier national qui est très peu accessible, on peut dans sa commune créer un herbier qui va jouer le rôle écotouristique, de conservation, de connaissances pédagogiques sur les plantes. Leur positionnement, leur statut va être connu. Donc avec ça, je crois que nous avons besoin de l'aide, de l'appui de la mairie, même si c'est un appui technique. Après, il faut mobiliser les communautés pour faire des actions concrètes. On a amené un château d'eau, là je vois, BIS ONG. Ce serait bien que ce château d'eau serve plus à l'arrosage des pépinières d'arbres qui vont venir de la forêt et que ça serve aussi plus à l'aménagement urbain dans la commune de Kétou. On a besoin d'actions synergiques, concertées, bien doublées, bien renforcées pour tenir la biodiversité encore en l'état. Merci.